tu manges en cachette, tu dévalises les placards. Tout d'un coup, tu te retrouves en mode automatique et tu sais pas comment t'en es arrivé à manger une telle quantité de nourriture. Du coup, tu te flagelles, t'as l'impression que t'es nul, que tu vas jamais t'en sortir, qu'il n'y a pas de solution, que t'as essayé de te contrôler mais que ça marche pas. Et que t'es tout le temps en train de chercher des solutions et de faire le petit vélo dans ta tête, j'y arrive pas, j'y arrive pas, j'y arrive pas. Stop. En fait, la première chose à faire, c'est juste d'avoir le courage de regarder notre comportement en face. D'arrêter de courir, d'arrêter de se traiter de cette manière-là. C'est juste de se dire, mon comportement avec la nourriture, il ne me convient pas et je vais aller le regarder en face. Ne plus avoir honte de votre comportement, ce n'est pas une faiblesse, c'est juste un message que la vie vous apporte à travers la nourriture. Et c'est d'avoir le courage d'aller le regarder en face. Parce que c'est ça le courage. Le courage, c'est d'aller affronter ses peurs, c'est d'avancer, c'est de regarder sa vulnérabilité et ses faiblesses en face. Le courage, c'est pas de chercher à être fort en permanence. C'est d'accepter de se regarder honnêtement, de regarder ses actions, de regarder ses pensées et de se dire « Ok, comment je fonctionne ?» D'aller aimer ses faiblesses, de faire preuve de vulnérabilité et d'oser en fait, d'oser regarder votre comportement. C'est ce que font la plupart des gens sur Terre. Ils ne se regardent pas en face, ils ne regardent pas leur comportement. Ils fuient, ils courent, ils sont toujours dans l'action pour éviter. Je regarde des films, je scrolle sur Instagram, je suis dans ma tête en me disant de toute façon je vais pas y arriver, ta 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 ta. L'action, 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 toujours en mouvement. Moi je vous invite à vous arrêter, à prendre une pause et à regarder vraiment votre comportement en face, votre vie, avec honnêteté et faire preuve de ce courage-là. C'est vraiment le premier pas, moi, que je fais dans mes accompagnements pour aider mes coachés à enfin sortir de cette obsession alimentaire, de cette flagellation permanente avec la nourriture. Parce qu'on ne peut pas sortir d'un comportement qu'on ne connaît pas, qu'on n'a pas regardé en face, qu'on n'a pas analysé, qu'on n'a pas conscientisé. Et c'est pas fuir, c'est pas faire un rééquilibrage alimentaire ou un régime. Non, c'est d'aller regarder. Qu'est-ce qui fait que je mange de cette façon? Et c'est quoi mon comportement au quotidien? Quelles actions claires répondent à mon comportement que je peux mettre en place et qui vont faire basculer les choses de l'autre côté? Si ma vidéo te parle, je t'invite à t'abonner, à partager à des personnes dont tu sais qu'elles souffrent de ce comportement au niveau de la nourriture et qu'elles savent plus comment faire. Tu trouveras également le lien de mon accompagnement Christmas Food Freedom en bio. C'est vraiment un accompagnement pour finir 2025 en étant débarrassé de cette culpabilité et commencer 2026 en amorçant ta liberté alimentaire. Parce que tu vaux la peine de te choisir et tu vaux la peine de vivre une vie qui est alignée avec toi en dehors de ton obsession avec la nourriture. En attendant de te retrouver dans une prochaine vidéo, prends soin de toi parce que tu en vaux vraiment la peine.